Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à 4 pays d'Europe. Alors sachez que si vous êtes en Europe, ce tirage vous concerne, même si le pays n'est pas présent. Je ne peux pas traiter tous les pays, peut-être que j'en ferai d'autres, peut-être que je ferai d'autres pays d'Europe dans un prochain tirage. Une prochaine semaine, mais là aujourd'hui je vais faire un tirage pour l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. On va voir ce qu'il va se passer pour vous prochainement. Et demain je ferai un tirage pour le Maghreb, l'Afrique du Nord, l'Afrique, le reste de l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. Alors c'est très très vaste, mais bon, on verra ce qu'on me dit, ce sera pour demain. Donc c'est parti. Donc ce tirage pour les pays d'Europe, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, d'habitants de ces pays et pour ces pays? Donc pour l'Espagne, qu'est-ce qui va se passer prochainement? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour l'Espagne? S'il y a plusieurs cartes, je les prends dans l'ordre. Alors, patience et planification. Bon, en ce moment, on m'aide pas avec mes vignettes, parce que je prends toujours la première carte pour faire la vignette de la vidéo, et c'est celle qui est sortie pour la semaine. C'est pas grave, j'en prendrai une autre. Alors, donc, l'Espagne, on vous dit d'être patient. On vous dit qu'il y a des choses qui se planifient en coulisses. On a une élévation là qui est en train de se faire. Le 7 de denier, c'est... patienter, travailler en attendant de récolter des fruits. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'élever. Ok, pour l'Espagne. Très bien. Alors, pour l'Italie. Bon, alors on va peut-être les prendre dans l'ordre. Pour l'Italie, on a la transformation. On vous dit qu'il y a une véritable transformation, métamorphose en cours chez vous aussi. Ok. D'ailleurs, on me parle de spiritualité. C'est la carte de la mort aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez eu particulièrement des morts. C'est vrai que on a beaucoup parlé au début du Covid qu'il y avait beaucoup de morts en Italie. Qu'il y avait beaucoup de morts en Italie, notamment dans le nord de l'Italie, la Lombardie. Je sais pas si c'est pour ça qu'on a la carte de la mort. Moi, je le sens. Enfin, là, il y a écrit transformation. C'est plutôt une carte de grande métamorphose. Mais bon, on va voir. La carte suivante. Donc, j'avais dit que c'était pour l'Allemagne. Souffrir en silence. Alors, on a une Allemagne qui peut-être souffre actuellement en silence. C'est le 9 d'épée. Beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'insomnie. Vous avez l'impression peut-être d'être un petit peu perdu, d'être un peu à la dérive, et vous ne pouvez pas vous exprimer. Ok, et la dernière, normalement pour le Royaume-Uni, le chakra du 3e œil. Alors, une notion de clairvoyance au Royaume-Uni. C'est vrai que s'est passé un événement important dernièrement. Le prince Philippe, l'époux de la reine d'Angleterre, est décédé. En tout cas... soi-disant, il est décédé dernièrement, oui, parce que certains qui, je ne sais pas s'ils voient clair ou plus clair ou je ne sais quoi, mais disent qu'en réalité, il serait décédé bien avant. Je ne sais pas. Il y a une question de voir clair, d'écouter ses intuitions à propos de ce qu'il va se passer au Royaume-Uni. Très bien. Donc pour l'Espagne, on nous dit qu'il faut être patient, que les choses sont en train de s'organiser, de se planifier, de s'élever. Il y a une question d'attente pour récolter des fruits. En Italie, peut-être qu'il y a eu beaucoup de morts. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'une véritable transformation, métamorphose aussi spirituelle. En Allemagne, les gens sont angoissés. Ils ont l'impression de souffrir en silence, sans pouvoir s'exprimer. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Et au Royaume-Uni, il s'agit de voir clair sur la situation. Très bien, donc on va préciser les cartes. Alors, sur patience et planification pour l'Espagne. La sexualité. Alors, la sexualité, pour moi, j'entends rapprochement, j'entends union. Je pense que des choses se passent en Espagne, patiemment. S'organise. Peut-être que vous ne le voyez pas aussi, peut-être que ça s'organise en coulisses. Il y a des choses qui s'organisent. Alors, je ne sais pas si c'est dans le pouvoir,
mais du coup en arrière-plan certainement, ou si c'est dans le peuple, mais tout est là pour finalement vous réunir. On a toujours, là j'ai des cartes rouges, donc c'est vrai que l'Espagne, vous êtes un pays justement, voilà, c'est caliente, donc il y a cette idée de retrouver, je pense, cette union des gens. Ok, alors on va voir. Pour l'Italie, sur la transformation, la jalousie. Alors, qu'est-ce qui se passe en Italie? On me parle de jalousie, de conflit. Là, on me parle de triangulaire, mais j'entends... Alors, je ne sais pas si c'est, effectivement, peut-être c'est dans le pouvoir. Il y a des tensions, il y a des médisances, il y a des critiques, il y a des camps. Les choses sont en train, quand même, de se transformer. Grâce à la spiritualité, peut-être aussi que ça atténue les dissonances, les dissociations entre les gens. Plus d'éveil, plus de prise de conscience, une métamorphose en cours, j'imagine, pour qu'il n'y ait plus ces fameux conflits dans le pouvoir ou dans le peuple. Bon, on va voir. Alors, pour l'Allemagne, sur souffrir en silence. Alors, je vous rappelle que je ne sais pas du tout, je fais que lire les cartes, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans vos pays et je n'ai pas voulu faire de recherche avant pour être neutre. Donc, voilà. Au cas où ça vous parle pour de l'actu ou je ne sais quoi. Sur souffrir en silence, on a l'instabilité. Bon, en Allemagne, clairement, les gens sont déstabilisés. Ils souffrent effectivement. Alors, on me parle d'instabilité émotionnelle, matérielle. On dirait que les gens sont perdus, sont comme à la dérive, vraiment. Ils ne savent pas ce qu'il va se passer, ce qu'ils doivent même penser ou faire. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état d'esprit-là. Beaucoup de personnes qui sont déstabilisées aussi au niveau économique et qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas leur dire. Bon, ça se passe pas très bien en Allemagne, visiblement. Alors qu'on nous dit toujours, l'Allemagne, voilà, l'Allemagne, on nous dit toujours c'est le bon élève de l'Europe, quoi. Voilà, donc bon, bizarrement, on va voir. Alors, sur le chakra du troisième œil pour le Royaume-Uni. Le retard. Bon, alors au Royaume-Uni, on voit pas clair. On voit pas clair, tiens, on a un homme d'ailleurs qui est un peu vieux. Le retard, je vous disais ça justement. Je vous disais que pour certains qui pensent voir clair, alors je ne sais pas, je n'ai pas fait de tirage sur monsieur le prince Philippe, hein, voilà. Mine de rien, j'avais quand même prédit dans mon tirage de la semaine, donc pas de celui de dimanche, mais de dimanche d'avant, donc pour la semaine à venir du décès du prince, que il y aurait une catastrophe peut-être au Royaume-Uni. Moi j'avais parlé de Big Ben attaqué par Godzilla, un mort avec des dinosaures, mais en fait c'était la mort d'un vieux dinosaure. Voilà. Et bref, donc je sais pas pourquoi on me dit que les gens au Royaume-Uni, alors certains voient clair et d'autres ne voient pas clair, ils sont en retard pour voir à propos d'une notion de retard justement, de temps, de durée. Alors, est-ce que c'est le fameux prince Philippe? Était-il en réalité déjà mort? On l'a fait mourir On m'a dit aussi, oui, il est mort exprès tel jour, ça faisait un nombre. Bon, bref, je ne sais pas si c'est ça. Ou on me parle l'idée de voir, je sais pas, de voir clair à propos d'une durée qui est beaucoup trop longue, de quelque chose qui est en retard. Bon, ok. Alors, pour l'Espagne, sur patience et planification et la sexualité, 9 d'épée. Bon, comme ici. Là aussi, en Espagne, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de prise de tête. On patiente, on attend que des choses s'élèvent, que des choses soient plus joyeuses, d'aller vers le soleil, de pouvoir se retrouver, se réunir à nouveau. Et on vous dit qu'il va falloir être patient avant de récolter les fruits, avant que vous soyez à nouveau un peuple uni, réuni, qui puisse vraiment
être vraiment heureux. Alors peut-être aussi que certains n'attendent pas pour... je sais pas si j'avais pas vu ça, des histoires de personnes qui ouvrent peut-être leur restaurant malgré... donc il y a peut-être des personnes qui n'attendent pas, eux, pour se réunir, mais on a encore beaucoup de personnes angoissées et soucieuses pour l'avenir. Ok. Alors, sur la transformation et la jalousie pour l'Italie. L'as de coupe. Un grand amour secret. Il y a des secrets là. En Italie, les choses sont en train de se transformer, de se métamorphoser avec beaucoup plus comme une révolution suite à une notion de mort, beaucoup de morts. Il y a des tensions, il y a des jalousies, il y a des camps, il y a des critiques dans le pouvoir, dans le peuple. Et il y a un secret. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est un secret, il y a quelque chose d'important que personne ne veut voir alors que c'est en plein phare, j'ai envie de dire. C'est comme s'il y avait quelque chose d'énorme qui était caché. Bon, on va voir. Alors, pour l'Allemagne, sur souffrir en silence et l'instabilité. Le 5 de coupe, séparation, chagrin, coupé avec quelque chose et les amoureux. Alors, on me parle de choix du destin, on peut parler aussi de triangulaire. Encore une fois, on a des cartes qui se rejoignent. On me dit qu'en Allemagne, les gens souffrent en silence. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de déstabilisation dans le peuple à cause des idées, des choses qu'on dit ou qu'on ne dit pas, à cause de la situation économique. Des gens ont l'impression de ne pas savoir où ils vont. Et pourtant, il va y avoir le fait de couper avec quelque chose, avec... ce qui rend triste justement, ou ce qui fait peur, ou ce qui angoisse, ce qui déstabilise, ça va être le choix du destin. Il va y avoir un choix qui va devoir être fait, peut-être entre deux personnes. Alors je sais pas, d'un coup ça me parle de... Est-ce que c'est au niveau du pouvoir, entre deux dirigeants, entre deux façons de diriger Est-ce que c'est de couper avec aussi des personnes qui influaient, qui n'étaient pas, moi on me parle d'énergie tierce, alors du coup c'est peut-être des personnes qui n'étaient pas concernées, mais qui influençaient sur ce qu'il se passait en Allemagne, et il y a cette idée de couper avec ça, d'en faire le choix. Bon, ok, alors je continue. Donc pour le Royaume-Uni, sur le chakra du troisième œil et le retard, le 7 de bâton, des signes de l'univers qui poussent à se battre, qui pousse à persévérer, à y croire. Là, au Royaume-Uni, il y a on sent beaucoup de clairvoyance et de magie, même si c'est en retard. On a des gens qui voient très clair, qui sont clairvoyants, qui voient les signes, qui voient tous les signes que les autres appellent des coïncidences. Et on a des personnes qui ne voient pas, mais qui sont juste en retard pour voir, qui vont certainement voir de plus en plus clair. Et je ne sais pas, encore une fois, si c'est pas à propos de ce décès du prince ou à d'autres choses qui ont l'air de traîner ou qui ont l'air de ne pas se passer au moment où ça devrait se passer ou de se passer après, ou notion de décalage avec la notion de temps et de durée. Bon, ok. Alors je continue. Pour l'Espagne, sur patience et planification, la sexualité et le 9 d'épée. Le changement. Bon, on nous dit qu'il va y avoir du changement. C'est aussi une question de temps. Peut-être c'est une question de saison. C'est vrai que difficile d'enfermer les Espagnols au printemps et en été, quand il commence à faire beau, sachant que voilà, l'Espagne, pour nous en tout cas qui sommes en France et notamment dans le sud et qui avons l'habitude d'aller en Espagne, l'Espagne, c'est toujours symbolique de la fête, quoi. C'est la fête, c'est les tapas dehors, c'est la vie jusqu'à pas d'heure. Nous, dans le sud, on parle souvent de manger à l'heure espagnole. Enfin, et je ne sais pas si on peut vraiment continuer d'enfermer les Espagnols au printemps ou à l'été. Peut-être qu'il va y avoir une vague de changement, parce que regardez ce que j'ai juste après, la table. Et je vous parlais justement de cette
ambiance espagnole de cette convivialité, du fait voilà d'apprécier, bien manger, être avec des amis, la famille, dehors, en amoureux, bon bref. À mon avis, les Espagnols, on vous dit de patienter, que des choses s'organisent pour aller justement vers ce soleil. Ce soleil, on a des belles couleurs espagnoles ici, hein, donc rouge et jaune. En vue d'aller vers cette union, cette passion, cette chaleur espagnole. Il y a encore beaucoup de gens angoissés, beaucoup de doutes, mais à mon avis, ça va aller avec le changement de saison. Et justement, je vais tirer une carte après, comme pour les autres tirages de pays. Jusqu'ici, on m'a donné toujours la même temporalité. C'est à partir de cet été que les choses bougent. Donc on va voir si c'est ce changement de saison déjà là avec le printemps et avec l'été que voilà, les choses vont être mises à plat en Espagne parce que les gens vont tout simplement vouloir sortir, vouloir être voilà, dans la convivialité. Et à mon avis, il va peut-être y avoir comme un soulèvement populaire pour voilà, c'est bon. Et c'est possible que j'ai des très belles cartes quand même, mine de rien. J'ai que ce 9 d'épée au milieu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Il y a encore des doutes, il y a encore des angoisses, il y a encore des peurs, mais on a des belles cartes à côté qui prévoient peut-être que les gens s'organisent déjà, ils pensent déjà, le font même peut-être déjà dans des petits endroits reculés de l'Espagne, mais ça commence à je pense ne plus se soucier, ne plus avoir peur des fameuses soi-disant conséquences, hein, que ce soit de la maladie du virus ou que ce soit plutôt de la politique et des mesures restrictives et de police, etc. Ça s'organise pour retrouver voilà, la convivialité espagnole. Donc ça changera, je pense, avec le temps, avec les saisons là. Ok. Alors, pour l'Italie, vol-perte. Bon, alors en Italie, je ne sais pas ce qui s'est passé. On me parle... Bon, déjà, il y a cette idée de mort. Il y a des gens qui vous ont été pris. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du nord de l'Italie qui était particulièrement touché. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait en Lombardie énormément de personnes âgées. Donc c'est toujours plus facile de dire « Oh mon Dieu !» Combien il y a de morts quand on regarde une région où c'est la région la plus âgée de l'Europe, c'est le Japon de l'Europe, quoi. Donc du coup, je ne sais pas si on me parle du coup de ces morts et de cette perte. On me parle surtout d'une transformation, une métamorphose à venir, une sorte d'illumination, beaucoup plus de prise de conscience, notamment spirituelle, à propos des jalousies, des critiques, que ce soit dans le pouvoir ou dans le peuple en lui-même, des grands secrets. Un secret qui est pourtant bien visible, mais qu'on essaie de dissimuler, à propos de quelque chose qui a été volé ou perdu. Et je ne sais pas encore une fois si ce sont des gens, si c'est le pouvoir ou si c'est une question économique. Je pense que c'est les trois. Avec Mercure, on me parle de savoir caché. On avait déjà Mercure ici et ça entourait Vénus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous savez et qui vont se savoir et qui vont conforter les personnes qui écoutaient leurs intuitions et celles qui justement ça va leur permettre de voir plus clair, ceux qui ne voulaient pas écouter peut-être les personnes qui pensaient savoir justement à propos de vol, de perte, de tout ça quoi là, ce qui a été perdu, de ce qui a été corrompu. Ok, alors je continue pour l'Allemagne. Sur souffrir en silence, l'instabilité, le 5 de coupe et l'amoureux. Bon, la découverte, là aussi, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas en si bon chemin. En Allemagne, on va découvrir des choses cachées, des choses secrètes. En plus, là, la longue vue, elle pointe vers la carte de la jalousie. On avait déjà cette idée de triangulaire, d'énergie tierce, de tension, de choix à faire entre deux situations, deux personnes, deux façons de voir les choses. En Allemagne, les gens souffrent en silence, sont
perdus, ont peur, sont déstabilisés au niveau économique ou même dans leur pensée, dans leur façon de réfléchir par rapport à la situation. Et il va y avoir pourtant une séparation. Il va y avoir un choix du destin qui va être fait, de couper avec des personnes qui influençaient des choix, des directions au niveau, j'imagine, du pouvoir. Il va y avoir un choix entre deux personnes, deux situations. Il va surtout y avoir des choses, c'est peut-être des découvertes qui vont amener ça, ou alors c'est le fait de couper avec ce qui empêchait peut-être de voir clair et de prendre en compte certaines vérités cachées. On me parle de choses sombres qui vont être découvertes. Ok. Alors, pour le Royaume-Uni, sur le chakra du troisième œil, le retard et le 7 de bâton, la réussite. Bon, le Royaume-Uni va vers beaucoup plus de réussite et de bonheur. Sachez que moi je pense que ce tirage est aussi d'une manière générale. Vous voyez, tout ce que je vous dis, je suis sûre que ça vous parle, peu importe le pays. Donc si vous n'êtes pas dans ces 4 pays d'Europe, et en plus je dis d'Europe, le Royaume-Uni n'est même pas dans l'Union européenne. Donc vous voyez comme voilà. Donc voilà, vous pouvez prendre ce tirage même si vous êtes... on va parler de la Grèce, voilà, peu importe où vous êtes, Pays-Bas... Portugal, bon, ok. Alors, au Royaume-Uni notamment, on vous dit qu'il faut écouter ses intuitions pour voir clair à propos d'une notion de retard, de chose qui est en retard ou d'une durée décalée. Il y a des gens qui voient les signes justement et il y a des gens qui ne les voient pas encore, mais c'est seulement un retard. Et il va y avoir de la réussite. Donc pour moi, c'est clair et net. Les choses semblent obscures, pas claires pour certains, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs, mais il y a tellement de signes et de plus en plus de signes que le retard ne risque pas de durer longtemps avant d'aller vers cette belle réussite et vers ce bonheur et je pense cette libération. Ok, alors je termine. Sur patience et planification. Waouh, mais c'est clair. Bon, on a une colonne magnifique pour l'Espagne, mais je pense que franchement, l'Espagne va donner un peu l'impulsion, quoi. On peut pas, faut arrêter, quoi. Voilà. Le chien, l'amour et l'amitié fidèle avec un 10 de cœur, grand amour, famille, c'est clair. En Espagne, là, on a le 18, c'est la lune, c'est les angoisses, c'est les choses cachées, c'est la remise en question. Je pense que ce n'est juste qu'une question de temps. Mais pour moi, avec le temps et le changement et cette notion-là de soleil et de lune, encore une fois... En plus, regardez, j'ai 2 fois le 18 ici. Je sais pas si vous voyez, 18, donc c'est 2 fois la lune. La lune, c'est quoi ? Une lune, c'est 1 mois. Donc peut-être que ça démarre en Espagne d'ici 1 mois, parce que déjà chez vous, d'ici 1 mois, il va commencer à faire chaud. Et je pense que là, amour et amitié, famille, grand amour, tout ça, non, vous allez vouloir vous mettre à table, vous allez vouloir partager. On ne le voit pas pour l'instant, c'est encore caché, il y a encore des personnes qui ont peur et qui doutent, mais à mon avis, c'est juste dans les cartons. Et ça va peut-être donner l'impulsion de fraîcheur, de folie, de soleil, de bonheur à d'autres pays. Ok, alors pour l'Italie, pardon. Pour l'Italie, sur la transformation, le livre avec un 10 de carreau, beaucoup de choses à comprendre en Italie. Je sais pas ce qu'il y a là, mais en Italie, il y a beaucoup de choses à comprendre. On me parle d'une révélation. On me parle de critiques, de jalousie, de camp. On me parle de secrets. On me parle de vol, de pertes. Il y a beaucoup de choses à comprendre sur le sujet et beaucoup de choses qui vont être dites et exprimées. Ça va être une véritable révélation. Certaines personnes voyaient déjà clair, ont déjà la spiritualité pour voir clair malgré que ce soit pas dans la matière et on a d'autres qui vont ouvrir les yeux. J'ai vraiment cette idée-là, je pense, d'ouvrir les yeux, une véritable transformation à propos des médisances, des critiques, mais j'ai envie de dire dans le pouvoir des camps, je sais pas comment dire, peut-être qu'il y a des personnes qui se critiquent mais qui sont en réalité dans le même camp. On a des personnes qui critiquent le pouvoir, qui sont finalement accusées. Vous voyez, je ne sais pas ce que c'est exactement. Et c'est aussi dans le peuple. Et on a des secrets là, des secrets qui étaient pourtant à la vue de tous et qui vont éclater à propos de ce qui a été volé, perdu, des gens, de l'argent, à cause du pouvoir, à cause de
cause des critiques. Beaucoup de choses vont être dévoilées. Ok. Alors, sur l'Allemagne, pour l'Allemagne, sur souffrir en silence, l'instabilité, le 5 de coupe, l'amoureux et la découverte. Le cœur. L'amour avec un valet de cœur. Les enfants. Bon, les enfants, on peut pas... je suis désolée, je rigole de rire nerveux. Tout ça pour vous dire que faites attention à vos commentaires, parce que des fois, il y en a, vous lâchez dans les commentaires. Alors, je comprends, hein, mais vous pouvez aussi faire des petites entourloupes dans vos mots clés pour que ça ne pose pas de problème à la chaîne, parce que moi, sinon, je supprime le commentaire. Il y en a, vous partez, c'est bon, quoi, ça va. Vous êtes sympa, mais moi, je veux pas que saute ma chaîne. Donc là, on va peut-être découvrir des choses à propos des enfants en Allemagne, juste comme ça. Mine de rien, moi, je vois beaucoup d'amour qui arrive. On a encore 24, ça fait 6, ça fait comme les amoureux. Il y a un destin qui est en train de se jouer en Allemagne ou à cause de l'Allemagne. Les gens souffrent, les gens sont déstabilisés, mais vous allez couper avec quelque chose, je pense, avec cette souffrance et cette déstabilisation. Il va y avoir un choix qui va être fait, ça va être le choix de l'avenir, le choix de l'amour, suite à la découverte ou à cause de la découverte de certaines choses, ou alors c'est les deux en parallèle. Un choix qui est fait pour couper avec quelque chose de malsain, et une découverte qui est faite, et tout ça qui amène de l'amour et du renouveau. Ok. Et pour le Royaume-Uni, la dernière, waouh, le cavalier d'amour, avec un 9 de cœur, un cadeau, un souhait exaucé. Bah écoutez, c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient et que les choses se planifient. C'est parce que vous attendez quoi? Vous attendez le cadeau, peu importe où vous êtes. Et il arrive. Donc voilà, magnifique. Alors je termine sur patience et planification pour l'Espagne. Oh, les amoureux. Comme ici, là aussi on a un choix. Le choix de l'amour, pardon, le choix de l'amour. Mais on avait déjà ici l'amour. Bah, de toute façon, voilà, en Espagne, les gens vont faire le choix de l'amour. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est le partage. Et le partage, c'est quoi? Le partage, c'est aussi se mettre à table. Vous avez vu cette photo, cette peinture, ce détournement de la scène qui tourne, avec Jésus et ses 12 apôtres qui sont arrêtés, qui sont verbalisés, en train d'être verbalisés par la police. Non mais qu'est-ce que c'est? Voilà, s'il y avait eu le Covid en l'an 33, du coup, eh bien, Jésus aurait été verbalisé. On leur aurait dit, bon, vous êtes sympa, vous faites des groupes de 3, là. Vous voyez, donc bon, voilà, quoi. Bref, donc en Espagne, il va falloir faire le choix de l'amour, du partage, ça va être fait, quoi. Il faut juste être un peu patient, mais ça va être le choix, effectivement, voilà, de l'amour et du partage. Voilà. C'est tout. C'est ça qui maintient en vie. C'est d'être ensemble, quoi. Mais bref, vous savez très bien que c'est pas pour vous maintenir en vie, tout ça. Alors, sur l'Italie, pour l'Italie, sur la transformation, le 6 d'épée évolue au niveau des idées. Je sais pas ce qui va se passer en Italie, mais il y a des choses qui vont faire évoluer les gens, la tête, enfin, ce que pensent les gens. Mais là, il y a des révélations, hein. Révélations, secrets, sur des vols, sur des pertes, beaucoup de choses qui vont être dites. Il y a déjà une élévation spirituelle pour l'Allemagne. 7 de coupe. Se positionner, faire un choix, encore une fois. Et puis se positionner dans son imagination. Les gens en Allemagne, j'ai l'impression qu'ils ont de plus en plus d'idées, d'imagination. Ils veulent, je sais pas comment dire, c'est comme s'ils pouvaient pas s'exprimer sur ce qu'ils ressentaient. C'est comme si personne n'en parlait, c'est comme si c'était tout verrouillé et qu'ils le sentent au fond d'eux, que c'est pas normal, que ça ne va pas, que tout va mal, et ça les angoisse même encore plus de ne pas pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils pensent peut-être être vrai, on ne sait pas. L'idée de peut-être d'en débattre, c'est... Bon, ok. Et pour le Royaume-Uni, sur le chakra du 3e œil... Le 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. Au Royaume-Uni, les gens vont chercher à avancer. Parce que là, ils commencent à se dire, c'est bizarre. Il y a des choses bizarres qui se passent. C'est bizarre. Il y a des choses un peu bizarres. Ils sentent. Donc ils vont essayer d'avancer, peut-être d'en savoir plus, de chercher à comprendre. Peut-être d'aller voir ce qui se passe au palais de Buckingham, ou je sais pas, ils cherchent à comprendre au Royaume-Uni. Ok. Dernière carte ici, 3 de Pentacle.
Chance, élévation, opportunité, chance qui tourne, opportunité à saisir. On me parle aussi d'énergie tierce à propos de l'argent. Alors on va voir, je termine. Sur patience et planification pour les amoureux. Ah, 7 de coupe. Tout est une question de choix. Que ce soit les amoureux ou le 7 de coupe, c'est toujours une notion de choix. C'est le choix du destin, le choix de l'amour, le choix de ceci ou de cela, et le choix parmi toutes ces options, et aussi le choix dans son imagination. C'est-à-dire que il y a déjà cette idée de se positionner dans ce qu'on croit, dans ses idées. Si vous... C'est vrai que c'est fou, mais bizarrement, quand on croit que ça va arriver, ça arrive. D'où l'idée de... Parce que déjà, ça vous met dans une façon d'être et de penser, de réagir différemment. Vous voyez, si vous vous dites, effectivement, ça va partir de l'Espagne, ça va, j'ai envie de dire, contaminer un peu tout le reste, une sorte un peu de fièvre, d'envie de vivre, quoi. Et ben vous allez vous détendre. Voilà, vous allez dire, bon, à partir de dans 1 mois, 2 mois... Voilà, et du coup, vous allez être détendu. Déjà, avec votre famille, même ceux avec qui vous pouvez pas parler, vous allez vous dire... vous allez leur dire, oui, non, mais crois ce que tu veux. Mais déjà, ils vont se dire, ah bon, tiens, elle a plus envie de me convaincre, il a plus envie de me convaincre. Qu'est-ce qu'il a appris? Par exemple, ou alors ça va vous détendre dans votre façon d'être, dans votre travail, ou alors vous allez vous dire aussi, mais après tout, mais pourquoi moi je cherche pas à être heureux dans ci, dans ça? Vous voyez, donc... tout est déjà une question de se positionner dans sa tête et après de faire le choix au moment venu pour agir concrètement, pour choisir cette voie ou cette voie-là. Donc là, en Espagne, je vous dis, ça y réfléchit déjà. Les gens, je ne sais pas s'ils en parlent entre eux, s'ils s'organisent déjà, mais moi j'ai l'impression qu'ils s'organisent pour le printemps, pour l'été, ne serait-ce que dans leur tête de se dire, moi je m'en fous, moi j'ouvre, moi je vais faire la fête, je vais faire ça. Je le sens comme ça. Bon. Alors, pour l'Italie, sur la transformation, et je ne fais que lire des cartes. C'est pas moi qui décide de ce qui se passe en Espagne. Hein. Bon, voilà. Ou alors, ce que je dis, c'est vrai, la loi d'attraction, ça marche. Donc, dans ce cas-là, on va s'intéresser à la spiritualité, peut-être. Bref. Alors, on a la Lune, ouais, alors, en Italie. Alors, vous inquiétez pas, parce que je vous ai dit que le tirage concerne tout le monde. Et moi, je pense que c'est par vague, vous voyez, ça va être... En Italie, par contre, c'est l'angoisse. Hein. Je sais pas ce qui se passe en Italie. Mais par contre, moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà... Moi, ça me parle de révélation. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que toutes les cartes me parlent de révélation. Parce que la Lune, c'est... On voit pas clair, on sait pas, on doute, on se remet en question. Là, on évolue dans la façon de penser. Les cartes sont sombres, hein, quand même. Hein. Vous voyez, comme les cartes sont un peu sombres, je vais vous les montrer. La Lune... On a la mort, vous voyez, c'est un peu angoissant ce qui se passe en Italie, mais en même temps, on voit qu'il y a une évolution. Il y a vraiment une évolution. Je pense on touche au cœur du sujet. Et je pense qu'on peut prendre aussi des colonnes comme le peuple, les révélations, la bascule et l'espoir, vous voyez? Mais bon, j'ai fait mes colonnes comme ça, je les fais comme ça. Ok, alors pour l'Allemagne... Sur souffrir en silence et le 7 de coupe. Ah, 10 de coupe. Grand amour, famille, épanouissement personnel. Ouais. Eh ben, en Allemagne, vous souffrez. Comme dans les autres pays, j'ai envie de dire. Mais... il y a déjà cette idée de se positionner dans sa tête et de ne plus vouloir ça. Et tout le monde est concerné. Il y a tout le monde qui en a marre, en fait, en réalité. Ok. Mais personne ne dit rien. Et personne ne dit aussi ce qu'il pense. Et pour le Royaume-Uni, on a la tour, un bouleversement. Il va y avoir quelque chose d'important qui va se passer. Ok. Alors, je termine sur le 3 de Pentacle. Waouh! Est-ce que vous voyez les cartes? Vous avez vu? Vous savez ce que ça veut dire? 6 de bâton et le diable. Ça veut dire victoire sur le diable. Voilà. Elles se sont mises devant vous, histoire que vous les voyez bien, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre que ça? Victoire sur le diable. En tout cas, c'est en train d'avancer clairement.
pour combattre la peur, le mal, les personnes maléfiques, toxiques. Donc, génial. Est-ce qu'on a encore des cartes ? La reine de denier, complétude, indépendance. Ok, le 2 de coupe. Couple destiné, union des cœurs. Amour. Le 8 de denier, travailler dur, prendre un risque. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à être patient. Et à un moment donné, il va y avoir une prise de risque. Ouh, le pape, question d'engagement personnel. Et le 10 de pentacle, épanouissement, abondance pour tout le monde. Épanouissement à tout point de vue. Est-ce qu'on a encore des cartes ? Valet de coupe. Bon, écoutez, je m'arrête là. Valet de coupe, nouvelle chance. Nouvelle chance, nouveau projet. Dans l'amour. Ok. Valet d'épée, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Et la dernière, la reine de bâton. Tout ce qui est polarité féminine est en train de reprendre son pouvoir. La polarité féminine, c'est quoi ? C'est les intuitions, le cœur, la clairvoyance, l'amour, sur la polarité masculine qui est le côté cartésien, scientifique, argent, la société, les autres. Voilà, magnifique. Bon, bah écoutez, splendide tirage. Raccord avec tous les autres, histoire de rassurer tout le monde. On est bien. On est très bien. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage ? Oups ! On est très bien, mais si ça tombe, on n'est plus bien. C'est bon ? Tout le monde voit ? Ok. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage ? Donc, pour l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais vous pouvez le prendre si vous êtes dans un autre pays d'Europe, peu importe, ou d'une manière générale pour ce message qui est en vague, hein, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ça commence par patience et planification. On vous dit d'être patiente, que les choses se planifient, sont en cours, sont en train de s'élever pour aller vers la lumière, vers le bonheur. On vous parle de travailler, de patienter avant de récolter des fruits. Et ça finit par, évidemment, le cavalier d'amour avec le 9 de cœur. Un cadeau, un souhait exaucé, donc garder l'espoir. Et on a un 1, le magicien, être le créateur de sa vie, attirer ce qu'on veut par la loi de l'attraction et par ses actions. Donc on vous dit, pour l'Espagne, soyez patient. Les choses sont en train de se planifier, de s'organiser pour que vous retrouviez votre beau soleil, votre beau bonheur en Espagne, cette union des cœurs, cette passion, cette chaleur humaine. C'est un choix, ça va être le choix. De toute façon, c'est le destin et ça va être le choix du destin pour tout un chacun, peut-être à un moment donné. Et déjà, le choix que vous devez faire, c'est de vous positionner dans vos pensées. Mais sachez que peut-être que vous ne le savez pas et vous ne le voyez pas, mais beaucoup de gens ont déjà fait leur choix, se sont déjà positionnés dans leur tête, savent déjà a priori quel choix ils vont faire le moment venu, le moment de s'unir, de se réunir. Alors oui, il y a encore des doutes, de l'anxiété, beaucoup de prise de tête et d'angoisse et les autres font peut-être douter. Tout le monde se fait douter les uns les autres, mais moi je vois une grande vague de changement avec le changement de temps, de saison, avec l'arrivée du printemps et de l'été. Les gens vont vouloir mettre les choses à plat et surtout se mettre à table, retrouver la convivialité, les bars, les restaurants, tout ça pour du partage entre amis, en famille, avec l'amour de sa vie. Bref, vous ne le voyez pas, c'est caché, vous doutez et pourtant vous allez vers ces réunions à nouveau de vie, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amour, dans le partage. Pour l'Espagne, mais j'ai envie de dire ailleurs, parce que si ça se passe en Espagne, c'est juste à côté de chez nous, la France du Sud, et ça va monter ailleurs. Alors, pour l'Italie, on vous dit qu'il y a une vague, il y a une transformation qui est en cours, une véritable métamorphose, révolution, et ça passe par une révélation. Pour certains, vous avez déjà vu clair grâce à votre spiritualité. Pour d'autres, ces personnes-là vont ouvrir les yeux, notamment sur des notions de jalousie, de corruption, de critique, de pouvoir, de camp. Tout ça va faire évoluer les idées. On vous dit déjà d'évoluer dans votre façon de penser, d'être déjà dans la spiritualité, d'être déjà dans cette légèreté et dans cette transformation déjà spirituelle. Vous pouvez douter, vous pouvez angoisser parce que vous ne voyez pas clair, vous croyez que rien ne se passe, mais pourtant on vous dit bien que cette transformation et ces révélations sont en cours, que
Pour l'instant, il y a cette histoire de critique de médisance déjà dans le peuple, mais aussi dans le pouvoir. Il y a peut-être déjà des camps. Et il va y avoir un grand secret qui va être révélé. J'ai l'impression que c'est quelque chose que certains voient déjà clair, comme de l'eau de roche, l'eau de source, voilà. Et il y en a d'autres qui ne voient pas clair, et pourtant c'est en plein, aux face des yeux, un secret à propos du vol, de la perte. J'ai le 21, en plus c'est le monde, c'est mondial, donc c'est pour ça que je vous dis de prendre ce tirage d'une manière générale. Des secrets à propos de ce qui a été volé, de ce qui a été perdu. Je ne sais pas si c'est des gens, si c'est de l'argent, si c'est des informations. Mais ce qui a été volé et perdu va être retrouvé. En tout cas, des secrets vont être dévoilés à ce sujet. Beaucoup de choses vont être dites. Il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses vont être exprimées. Donc en attendant, soyez courageux et restez dans la maîtrise de vos émotions, notamment en Italie. Pour l'Allemagne, on vous dit que peut-être vous souffrez en silence, vous avez l'impression de partir à la dérive, de ne pas savoir où vous allez, vous êtes complètement déstabilisé au niveau émotionnel, au niveau mental même, on essaie de vous déstabiliser et que vous ne puissiez pas aussi vous exprimer. Il y a beaucoup de déstabilisation au niveau économique aussi. Mais on vous dit de vous positionner dans vos idées. Il y a déjà ce positionnement, peut-être que vous ne voyez pas, parce que vous avez l'impression que tout le monde souffre et que tout le monde, que personne ne peut s'exprimer justement et que du coup, personne n'en parle et personne n'y pense. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, au contraire, qui, étant emprisonnés dans la matière et dans les pensées, s'évadent dans leur tête et sont en train de se positionner à faire leur choix et à se dire mais est-ce que c'est ça la vie ? Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce qu'on préfère pas être heureux ? Et là il y a cette idée justement de se positionner dans sa tête pour aller vers le bonheur, vers l'épanouissement pour tout le monde, cette idée d'amour et de fraternité, de se retrouver. Mais bien sûr vous ne le savez pas et on ne vous le dit pas et personne n'en parle. Il y a on vous parle que d'instabilité économique, matérielle, sanitaire, et vous allez couper, il va y avoir une séparation de se couper pour le destin avec quelque chose qui venait envahir votre espace, qui venait faire les choix à votre place, une sorte d'énergie tiers. Je ne sais pas s'il va y avoir un choix entre deux personnes au niveau du pouvoir, entre deux façons de diriger, ou même c'est même pas entre deux personnes, c'est une tierce personne ou quelque chose de différent, d'extérieur, pointer du doigt ceux qui venaient s'immiscer ou choisir autre chose que ce qui est proposé. Il y a cette idée de vraiment couper avec le passé, avec le silence, avec la souffrance, avec l'instabilité en faisant ce choix du destin. Notamment ou en parallèle, grâce à des découvertes. Les découvertes vont être faites sur des choses cachées, des choses obscures, des choses malsaines, cette fameuse peut-être guerre aussi de pouvoir, des choses sombres, peut-être aussi un rapport avec des enfants, quoi qu'il en soit. On vous dit que tout ça va aller vers le destin, vers le bonheur, vers l'amour, vers un renouveau, et notamment en Allemagne. Pour le Royaume-Uni, on vous dit d'écouter vos intuitions. On vous dit que certains voient déjà clair et d'autres sont en retard pour ouvrir les yeux. Et pourtant, il y a toujours cette idée de vouloir avancer et peut-être de vouloir mieux comprendre et voir plus clair. Je vous parlais d'aller voir dans un bâtiment à Buckingham. Alors, je ne sais pas si c'est ça, quoi qu'il en soit. Il y a une idée il va y avoir un événement important, il va y avoir un bouleversement. Je ne sais pas si c'est à propos justement d'un bâtiment ou pas du tout, ou de quelque chose qui était ancré, ou tout simplement un bouleversement. Quoi qu'il en soit, il y avait un retard, il y avait une idée de ne pas voir clair à propos d'un décalage de durée, mais il y a tellement de signes et les gens vont voir de plus en plus clair, et ça va peut-être bouleverser beaucoup de choses, mais tout ça va vers la réussite, va vers le bonheur. Il y a vraiment une libération qui arrive, c'est clair et net, il y a quelque chose qui vient vous sauver, donc gardez l'espoir, il y a un cadeau qui vient vers vous, vous êtes le magicien de votre vie en étant responsable de vos pensées, de ce que vous croyez, de votre état d'esprit, mais aussi de vos actions. Et là, on a une véritable libération au Royaume-Uni, mais ailleurs aussi. Donc on vous dit, il va y avoir une chance qui va tourner et une opportunité à saisir. Déjà, il va y avoir quelque chose à propos de l'argent qui va peut-être changer. On va prendre une conscience de quelque chose à propos de l'argent.
Quoi qu'il en soit, vous avancez vers la réussite, et la réussite du combat sur le diable, sur le mal, sur le malin, sur ce qui est toxique, sur ce qui est la peur, sur ce qui est malsain. On vous parle d'être heureux, d'être indépendant, d'être en complétude, d'aller vers ce bien-être, de peuples qui sont unis, réunis. Continuez de travailler dur et de travailler sur vous. Il va y avoir à un moment donné une prise de risque, ça va être une question d'engagement personnel et d'union aussi, tous ensemble. On vous parle d'épanouissement et d'abondance pour tout le monde, on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle d'un nouveau projet de vie dans l'amour, en prenant en compte aussi les enfants, le futur. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens et de continuer à donner plein pouvoir à votre polarité féminine, le cœur, les intuitions, la clairvoyance, la passion, l'amour et la créativité. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Alors je vais faire la petite photo pour ce tirage, la transformation en cours. Je ne vais pas prendre patience et planification, sinon on va croire que vous avez déjà vu ce tirage, pour ceux qui ont vu mon tirage de la semaine. Mes guides sont pas sympas avec moi en ce moment, pour mes vignettes. Mais bon, ça veut dire que c'est raccord, vous voyez. C'était la photo, la première carte pour la semaine en cours. Donc, vous voyez, je vous parlais d'une lune. On vous parle d'une semaine, une lune. Donc, une lune, c'est 1 mois maximum. Hein. Donc, les choses sont en cours. Ne vous inquiétez pas. Allez, je vais faire un petit tirage avec mon oracle ombre et lumière pour voir si on a d'autres messages. Donc, à nouveau, ou d'une manière générale, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni. C'est parti. Alors, un petit tirage avec mon oracle ombre et lumière. Alimentation, qu'est-ce que je vous dis? On va pas nous... Hein. On a le droit de manger, de se faire plaisir, d'être heureux, de faire la fête, en Espagne notamment. Donc en Espagne, on aime bien manger, on aime bien faire la fête, on aime bien profiter. Donc là, on nous parle de ça. Alors, je ne sais pas si on va nous parler aussi d'autre chose, je ne sais pas, de culture, de questions de distribution, d'alimentation. Bon, alors, Terre-Monde. Quand je vous dis, c'est pour tout le monde. Là, j'ai une question pour l'Italie. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose vraiment... On avait l'impression que l'Italie, il y allait avoir particulièrement un secret, quelque chose de très important qui va être dévoilé. Alors, est-ce que c'est cette histoire que, justement, je vous disais, on a beaucoup parlé de l'Italie, notamment au départ. Je ne montre pas la carte en dos de deck, mais bon, on a beaucoup parlé de l'Italie au départ. Oui, l'Italie est particulièrement touchée. Oui, parce que l'Italie, comme je vous dis, cette partie-là, il y a des personnes centenaires, il y avait beaucoup de personnes âgées, et donc forcément, vu que c'est comme la grippe tue beaucoup de personnes âgées, le Covid aussi a tué, en tout cas, beaucoup de personnes très âgées. Mais bon, il faut quand même voir au niveau des statistiques. Donc, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de révélé comme ça au monde qui faisait... on mettait la loupe sur l'Italie, mais c'était révélateur d'autre chose, je ne sais pas. Alors, Afrique. Alors je traiterai l'Afrique, le Maghreb, l'Afrique du Nord et l'Afrique notamment demain. Donc, je ne sais pas, on me parle d'Allemagne, pour l'Allemagne, l'Afrique, ou alors est-ce que c'est autre chose? Art et musée. Bon, moi j'ai surtout l'impression là qu'on vous dit, peu importe où vous êtes, sur Terre, dans le monde, que j'ai traité ou pas, que j'ai fait un tirage ou pas pour votre pays, d'Europe ou d'ailleurs dans le monde, ou même, désolé je peux pas faire tous les pays, imaginez, je fais tous les pays d'Afrique, bon bref, peu importe où vous êtes, faites attention à comment vous consommez ce que vous consommez, j'ai envie de dire au niveau alimentaire, mais aussi au niveau des informations et surtout votre état d'esprit. Vous voyez tout ça comme un tableau, comme un film. Prenez du recul, soyez serein comme quand on regarde une magnifique peinture de la Renaissance. Voilà, prenez du recul. Peu importe où vous êtes sur Terre, tout va être aplani, tout va être remis dans le bon ordre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les enfants, oh là là. Alimentation des enfants, non quoi. Voilà, écoutez, voilà. Attention à vos commentaires, mais oui, effectivement.
Mais il y a des tarés sur Terre, qu'est-ce que je vous dis ça? Pays, territoire, qu'est-ce que je vous disais que ça concerne n'importe quel pays, n'importe quel territoire, n'importe quelle nation sur notre belle Terre-monde. Donc, partout, les enfants sont ciblés. Voilà, ils sont de la nourriture, on les alimente mal, on a des enfants qui meurent aussi de faim, encore une fois, en Afrique. Comment est-ce possible? Pourquoi peut-on distribuer des vaccins ou même la pilule ou des préservatifs gratuitement, mais pas de l'eau et à manger? Bref. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Médecine, chirurgie. Oui, alors en Afrique, notamment... Bah ouais, qu'est-ce que je vous dis? Bah le vaccin, le virus, le vaccin, une petite piqûre. Partout sur Terre, en Afrique aussi. Alors en Afrique, pourtant ils s'en sortent bien, hein, mais bon. On a voulu les vacciner. On connaît des personnes qui ont voulu comme ça, bénévolement, gracieusement, vacciner des enfants d'Afrique ou d'Inde. Hein, un petit couple Bill et Melinda. Donc bon, ok. Bon, là, c'est général, amour et bienveillance. Ben, encore une fois, alors, ayons de l'amour et de la bienveillance, surtout envers les personnes qui ne savent pas ou ne comprennent pas ou ne veulent pas encore admettre, parce que c'est extrêmement sombre, hein. Je ne vais pas revenir sur cette première colonne, alimentation enfant, que ce soit ce qu'on leur donne ou ce dont on se sert chez les enfants, bref. Prendre du recul, voir ça comme quelque chose, de toute façon, un film qui avait des parties sombres, mais qui va se terminer, entre guillemets, en tout cas la première partie, pour aller vers quelque chose de plus beau. Quantique espace-temps. Bon, on a un tirage très très métaphysique, là. Oui, écoutez. Alors, il y a une question d'alimentation au niveau des enfants. Donc, voilà, des personnes qui se nourrissent de l'âme des enfants, ou même des enfants eux-mêmes pour se nourrir de leur âme. Tout ça, c'est une question de se nourrir de l'innocence. Il y a une question de comment on alimente les enfants aussi. Dans certains pays, ils sont bien nourris, dans d'autres, on les laisse mourir. Avec quoi on les alimente aussi, même dans les pays riches? Est-ce que c'est avec quelque chose qui est sain, qui vient de la terre, ou est-ce que c'est avec des choses qui viennent d'on ne sait où, complètement manipulées? Ou il y a cette idée aussi d'alimenter aussi les enfants avec les pensées, avec qu'est-ce qu'on leur met dans la tête. Bon, on est en train de rentrer dans une nouvelle dimension, peu importe le pays, pour que enfin on se préoccupe les enfants sont le futur. Pourquoi les enfants sont jamais sont pas vraiment ce qu'il y a de plus important? Non, pas du tout. Non, les enfants doivent... Alors oui, ils doivent toujours écouter les parents. Ouais, d'accord, il y a une question d'éducation. Mais on décide pour eux, ce qui est intéressant à savoir pour eux. On leur demande pas ce qui les intéresse, ce qu'ils ont envie de faire, de savoir. On n'essaie pas de les nourrir avec quelque chose de sain. On les vaccine dès la naissance. Enfin bref, on se préoccupe pas des enfants ni du futur. Et je pense que ça va changer, justement, dans ce futur. Couple parent. Alors, c'est pas pour blâmer n'importe quel parent, vous êtes obligés. Hein. On est dans la dimension dans laquelle on est. On a été élevé comme on a été élevé. On a grandi dans le monde dans lequel on est. Donc, on reproduit avec ses enfants ce que nous, on a fait. Mais les choses sont en train de changer, peu importe où c'est. Bon, là, on a un tirage très général. Je vois pas du tout que ça me parle en fonction des pays. Donc, c'est un message global. Cinéma, théâtre, film. Oui, on se croirait dans un film. C'est quand même assez incroyable quand je vous dis on laisse les gens crever en Afrique, mais voilà, leur distribuer de l'eau. C'est même pas une question de distribuer, parce que c'est encore prendre les gens pour, voilà, on vous sauve. Non, c'est une question déjà de ne pas piller, de ne pas, aller exploiter, mais peut-être aussi aller éventuellement d'aider pour des solutions durables, pour vivre, se nourrir, avoir de l'eau. Ça, non. Mais par contre, oui, aller faire des expériences, aller vacciner, aller faire ça, c'est pas de souci. Donc bon, ok. Donc tout va être remis à plat. Hein.
ou ovni extraterrestre. Bon, on va pas en parler, mais effectivement, dans ce grand tableau-là, jusqu'ici, tout ça, vous voyez de quoi je parle. Mais alors là, tout de suite, là, on part dans l'espace, quoi. Les ovnis, des personnes non humaines. Bon, amour et bienveillance. Amour et bienveillance, même envers des personnes non humaines. Peut-être, parce qu'ils font partie aussi du film. Peut-être eux aussi n'ont pas choisi. On a aussi des questions de génétique. Tout dépend de ce qu'ils font avec les enfants, j'ai envie de dire. Bon, on a un tirage là, ça part dans l'espace, je sais pas quoi vous dire. Hein. Au centre, pays, territoire, nation, médecine, chirurgie, oui, partout on veut vous faire la petite piqûre, même en Afrique, gratuitement, si vous voulez. Comme ça, vous vous reproduirez pas. C'est mieux que de vous aider à manger. Les enfants, on en mange et on leur donne n'importe quoi à manger, physiquement ou cérébralement, mais tout ça, ça va changer. N'importe où on est sur Terre, les parents aussi vont changer d'état d'esprit vis-à-vis des enfants, vont prendre conscience. Il y a une question, c'est le futur quand même. Donc bon, voilà. Tout ça est un film, donc voyez-le comme ça, avec beaucoup de recul, beaucoup de distance, beaucoup d'amour et de bienveillance, et même envers ce qui vous paraît étrange ou étranger. Voilà. Bon, je pense que c'était le message. Je sais pas si j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de faire... Est-ce qu'on va me répondre en colonne ou pas du tout? Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni ou j'enchaîne? Bombe catastrophe. Bon, partout, de toute façon, ça va être... il va se passer quelque chose d'important. Je crois que c'est le message. Ouais, je m'arrête là. Ok, je vais tirer une petite carte pour voir. Alors, comme pour les autres, voir si c'est raccord. Quand est-ce que ça se passe tout ça? Quand est-ce que ça commence à bouger? Quand est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on a une petite notion de temps? L'été! Non mais alors là, et les gars, on est connected... on est connecté à fond, quoi. Ah non mais... Tout le monde dit l'été. Enfin, tout le monde dit l'été. Oui, déjà, tout le monde dit l'été, tout le monde ressent l'été. Et mes cartes disent tout le temps l'été. C'est fou, ça, quand même. Est-ce que j'ai une précision? Allez, on teste mes guides, les guides. Les petits anges. Est-ce que vous êtes au taquet pour nous donner toujours la même temporalité? Je sais qu'on n'aime pas faire ça, parce qu'après, c'est trop flagrant, quoi. On va m'accuser de sorcellerie. Je pense que tout est dit. On veut pas... Non. Pas d'autres cartes. On tente pas... non pas le diable, mais... les anges. Bon. Ok. Message reçu. Même avec ce jeu? Je suis taquine. J'insiste tout le temps. Six mois. Ah ben voilà. Vous voyez, après on nous bloque. On nous dit, c'est plus après. 6 mois, ça fait combien? Avril 6 mois, ça fait beaucoup, les gars. 6 mois, ça fait plus. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ah, été rentré. Mais c'est quand même la première qui est sortie, l'été. Mais différence d'âge, ça veut dire quoi? Différence, peut-être selon les pays. Comme je vous dis, ça va être par vague. On a des gens qui vont se réveiller, et puis d'autres, ils vont dire « Ouais, mais pourquoi nous, on peut pas? Gna gna gna, vous voyez? Pourquoi nous, on peut pas faire ce qu'on veut ?» Bon, allez, dernier petit tirage, dernier petit message de Ganesh pour les personnes qui ont regardé cette vidéo. Pour les personnes concernées dans ces pays, ou bref. Expression enfantine. Oui, vous aussi parlez comme ça. Oui, nous, on veut ça à la cantine. Bref. Donc, du coup, bon. Alors, que je vous parlais des enfants. Oui. Mais les enfants, ils veulent quoi, les enfants? Est-ce que les enfants, ils veulent ça? J'ai l'impression qu'on fait tout pour les vieux, les malades et les gros en ce moment. Mais est-ce qu'on pense aux gens normaux, entre guillemets, genre la grande majorité des gens? Et je suis sûre que même la plupart des personnes âgées, ils veulent pas ça pour leurs derniers mois, des années de vie. Ils veulent voir leurs petits-enfants. Non mais qui veut ça? Personne ne veut ça. Personne ne veut ce qu'on est en train de faire. On ferait un référendum et les gars, en fait, on a eu 2% de vote pour nous, pour nos idées. C'était juste les élus. Ah, bon, très bien.
Bon ben voilà, donc demandons aux enfants ce qu'ils ont envie de faire. Tout le monde va exprimer son enfant intérieur, je pense, bientôt. La guérison, bah oui. Ben ouais, mais écouter son enfant intérieur, exprimer son enfant intérieur, c'est guérir, c'est se dire, mais j'ai le droit de faire ce que je veux, non? Dans ma vie, j'ai le droit de penser ce que je veux et de faire ce que je veux. Et voilà, relax. Bon, relax, tranquille. Relaxez-vous, tout va bien se passer. On va penser davantage au futur et aux enfants. La réussite. Bon, bah écoutez, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer à partir de cet été, là. Ça commence déjà, parce que l'été, ça commence plus tôt en Espagne. C'est peut-être pour ça, hein, eux, ils vont craquer. J'aurais dû demander au Portugal, c'est encore plus caliente. Bon, ben voilà. Donc, relaxez-vous, vous inquiétez pas. Sachez-vous aussi vous exprimer comme ça, avec, voilà, de manière détendue, innocente, bienveillante, mais vraie, authentique. C'est une question de guérir son enfant intérieur et puis de guérir le futur. Et non pas de guérir avec, voilà, juste une question. Parce que l'expression, il faut toujours parler, ça fait du bien. Parce que la maladie, les gens qui sont malades, ce sont des gens en général qui ne s'expriment pas, qui gardent quelque chose en eux, et vu qu'ils ne parlent pas, c'est le corps qui exprime. Donc voilà, les enfants en général ne sont pas malades. Franchement, pour que les enfants soient malades, il faut que les parents soient malades ou aient cette idée de la maladie, ou alors il faut vraiment que l'enfant soit venu sur Terre avec une maladie pour faire passer un message très clair à peut-être ses parents, justement, je ne sais pas. Mais en tout cas, exprimez-vous, c'est la voie de la guérison de votre enfant intérieur pour le futur, et surtout pour le futur, détendez-vous, relaxez-vous, on va vers une belle réussite, et on va tous être réunis. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. Alors quand même, je vais quand même faire le tirage de demain, même si tout se regroupe. Demain, ce sera donc pour le Maghreb, pour l'Afrique, pour l'Amérique latine et pour l'Asie. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.